Alors, nous allons revenir un peu en arrière, et plus précisément dans la partie de la suppression des articles. Parce qu'entre-temps, ici, on a ajouté des commentaires. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'à partir du moment où je vais supprimer un article, j'aimerais bien également supprimer les commentaires qui sont associés à cet article. Alors, là, ce qu'on va faire, ici, je lance le terminal. Je fais une refresh de la base de données, ainsi que je lance également les seeds. Une fois que cela est fait, je vais lancer PHP Artisan Tinker. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais ouvrir la fonction count pour compter. Et là, je vais utiliser le modèle comment. J'ai fait get. Comme ça, je vais compter le nombre de commentaires. Là, il me dit que j'ai 2500 commentaires. Alors, si par exemple, je supprime un article, bon, là, il faut que j'actualise. Hein. Voilà. Et là, je supprime un article. Et là, je relance. J'ai toujours 2500 commentaires. J'ai supprimé un autre article. Je relance. Toujours 2500 commentaires. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Alors, peut-être que tu vas dire que ce n'est pas grave. Si ici, je supprime des articles et que les commentaires ne sont pas supprimés, mais c'est pas grave. Cela ne va pas bugger l'application, plus que l'application fonctionne très bien. En fait, ici, le problème, ce n'est pas vraiment l'application. Le problème, c'est MySQL. En fait, il faut savoir que plus tu as d'enregistrements dans la base de données, et plus cela va bouffer, va consommer de la mémoire. Et ça, c'est pas bon. Et si cela consomme de la mémoire, ton application risquerait vraiment de devenir très lente. Il y a plusieurs solutions pour résoudre ce problème. Si tu as déjà regardé la série avec Laravel 5.5, mais tu ne vas pas apprendre grand-chose. Ici, je vais dans Post Controller. Ici, dans la méthode destroy, je récupère ici l'article et je le supprime avec la méthode delete. Ce qu'on peut faire, c'est supprimer également ici les commentaires. Alors, là encore, je récupère l'article. J'utilise ici les relations. Et j'utilise la méthode delete pour supprimer. Ici, d'abord, je supprime les commentaires. Et puis après, je supprime l'article. Parce que si, par exemple, tu supprimes d'abord l'article et tu supprimes les commentaires, ça ne sert à rien. Parce que l'article aura disparu et la Laravel ne saura absolument pas où aller chercher. Alors là, si on fait comme ça, et que là, je vais supprimer un article. Je clique. Je supprime. Voilà. Et là, je regarde combien j'ai de commentaires. Eh bien, alors, je retire ce que j'ai dit. Eh bien, ça marche très bien. Ici, je mets ça devant. Et là, je supprime un article. Je supprime. Je regarde. Ça marche aussi. Eh bien, je retire ce que j'avais dit tout à l'heure. Au moins, j'ai appris quelque chose. Alors, ici, on peut faire ça en deux étapes. D'abord, je supprime les commentaires et puis je supprime l'article. OK. Mais ce qu'on peut faire encore mieux, c'est de laisser le modèle faire tout le travail. Alors, ça, je peux l'enlever. Ici, je vais dans le modèle post. Ici, dans le modèle post, je vais utiliser ici la méthode de démarrage. Dans cette méthode, je vais utiliser la méthode deleting. Alors, là, tu peux mettre soit statique ou bien self, comme tu veux. Alors, ici, mon IDE m'a mis directement self, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Et là, à l'intérieur, j'ouvre une fonction anonyme. Comme paramètre, je mets modèle. Et là, ici, je récupère le modèle. Ici, le modèle représente l'article. Et là, je vais utiliser les relations avec la méthode comment. Cette méthode-là. Mais là, par contre, je ne vais pas mettre ici les parenthèses. Je laisse juste comme ça. Et j'utilise la propriété each pour me faire une boucle. C'est bien une propriété et non une méthode. Et la méthode delete. Alors là, qu'est-ce qui va passer? Ici, la Laravel va me récupérer ici l'article qui va être supprimé. Il va faire les relations. Il va me chercher les commentaires. Il va me faire une boucle et me supprimer ce qu'il trouve. Allez, on va tester. Je clique. Je supprime. Je regarde. Très bien.
ça marche. Je clique, je supprime, je regarde, voilà, 2460 commentaires. Alors, cette méthode de démarrage, c'est une méthode vraiment indispensable. Ce que tu peux faire, tu peux vraiment enchaîner ici la suppression des articles comme un système de pyramidal. Alors, ici, je récupère l'article et je le supprime. Ce que je peux faire aussi, c'est que aller dans le modèle user et mettre également ici la méthode deleting dans la méthode de démarrage, bien sûr. Et je peux lui dire que si un utilisateur va être supprimé, tu vas me récupérer ses articles, ses tutoriels, etc., tout ce qui lui appartient, et tu vas tout me supprimer. Et comme il va me supprimer les articles, ici, cette méthode aussi va être déclenchée automatiquement. Il va aussi supprimer aussi ses commentaires, etc. Du coup, en fait, c'est un système en chaîne. Si un utilisateur est supprimé, eh bien, tout ce qui lui appartient va être supprimé. Ou sinon, tu peux aussi utiliser MySQL pour supprimer en cascade. Mais ça, je n'aime pas. Parce que si tu utilises MySQL pour supprimer tes enregistrements en cascade, imagine-toi que tu es en production ou bien en local, mais tu ne peux pas utiliser ton terminal pour faire un refresh de la base de données. Du coup, ce que tu vas faire peut-être, tu vas utiliser phpMyAdmin. Et ici, ce que tu vas faire, tu vas tout me sélectionner. Et ici, tu vas vider. Tu cliques tout simplement sur vider. Et quand tu cliques sur vider, tu reviens dans l'application, tu réactualises, voilà, tout a été vidé. Ça t'évite ici d'utiliser PHP Artisan migrate-fresh. Mais si tu utilises des clés de référence, par exemple pour supprimer en cascade, eh bien là, ça ne marchera pas. Par exemple, ici, j'ai la base de données Larasu. Là, je vais tout cocher. Je vais vider. Là, ça ne marche pas. Ça me dit que la table post tag a une clé de référence avec la table post, etc. Du coup, ça ne peut pas marcher. Je suis obligé d'aller supprimer à la main tous tes enregistrements. Et ça, c'est vraiment très fatigant. Alors que si on utilise ici le système avec Laravel, voilà, il n'y aura pas ce souci.